Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de l'actualité NFT, blockchain gaming et Metaverse. Tous les jours, on parcourt ensemble l'essentiel de l'actualité sur ces domaines-là. Ça dure environ 10-15 minutes, on est parti directement bien sûr, petite transition évidemment. Juste avant, comme d'habitude, si vous donnez un peu de force à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter tout ça. Le petit pouce en l'air, vous connaissez, ça fait grave plaisir. Aujourd'hui, on commence avec encore une excellente nouvelle concernant Matic Polygon. Vous le savez, si vous nous suivez, tous les jours, il y a une news bullish sur cette blockchain. Aujourd'hui, en fait, on apprend que Google devient un des fournisseurs stratégiques des services cloud en fait pour Polygon. C'est juste incroyable. De toute façon, c'est vraiment fou ce qui se passe sur cette blockchain là. Côté NFT, c'est encore un peu léger, mais vraiment au niveau infrastructure, partenaires, etc. et tout, c'est des dingueries ce qu'ils font. On a un tweet de Ryan Wyatt, qui est le président en fait de Polygon Labs, qui résume un petit peu tout ça avec une image assez simple. Pour ceux qui veulent voir, bien sûr, je vous mettrai tous les liens qui sont en description. J'en profite aussi bien sûr pour vous dire que tout ce que vous trouvez comme news en fait dans la vidéo, ce ne sont jamais des conseils d'investissement, hein, bien sûr, hein, c'est juste des news comme ça pêle-mêle, les meilleurs que je trouve de la journée. Et après, c'est à vous de digue, à vous de faire vos propres recherches et de voir si vous voulez investir votre temps ou votre argent ou rien du tout dans les différents projets que je présente évidemment. Et on enchaîne directement avec un des concurrents directs de MetaMask, le wallet Rabi, qui commence de plus en plus à faire parler de lui, et à juste titre, puisque le wallet en fait est quand même beaucoup plus clair et simple d'utilisation que MetaMask. Même si MetaMask ils sont en train de transitionner vers on va dire plus de clarté, c'est encore des fois très compliqué de savoir ce qu'on signe et pourquoi on le signe, alors que là du coup sur Rabi c'est beaucoup plus clair. Également aussi ils font des trucs aussi en plus pour lutter en fait contre les scams, donc ceux qui veulent du coup checker ça, allez voir, vous retrouvez bien sûr le lien juste en dessous, mais pour moi c'est un très bon wallet. On enchaîne aussi avec une news d'un autre wallet, cette fois-ci le wallet Phantom, qui est à la base un wallet sur Solana, et en fait à partir du 1er mai ils vont arriver du coup sur ETH et aussi Polygon, donc très grosse nouvelle. Ce sera également déployé sur téléphone, donc pas que du coup sur navigateur, ce sera de partout, donc du coup on attend ça. Pour excellente nouvelle aussi, on a Binance US qui a proposé en fait des noms de domaine par rapport à Polygon, enfin sur Polygon. En gros, donc c'est encore une niche bullish sur Polygon bien sûr. En gros, donc les gens maintenant en fait ils pourront du coup acheter par exemple un monsieurrabbit.binance US s'ils le souhaitent, et en fait du coup ce NFT, parce que du coup les noms de domaine en fait sont des NFT en fait, et bah ce sera du coup minté en fait sur la blockchain Polygon. Donc c'est une double bonne nouvelle entre guillemets par rapport à cette histoire-ci. Ensuite on enchaîne aussi avec un projet musical que j'aime beaucoup qui s'appelle Pixelinks, qui est soutenu par Animoca Brands, et en fait là ils font un partenariat avec Beatport et d'autres mecs, et en gros c'est pour apporter des espèces de NFT compagnons intelligence artificielle qui s'appellent les Chorus, et qui seront du coup à mi-chemin entre du coup l'expérience NFT immersive avec la musique, également aussi de la gamification. Enfin c'est un truc vraiment très sympa, et aussi bien sûr comme je disais l'intelligence artificielle. Donc on verra où ça va, mais en tout cas la promesse est très jolie, et je vous rappelle que pour l'instant ils ont déjà sorti une collection NFT Pixelinks, donc ceux qui veulent le voir ça coûte pas trop cher, hein. Je crois que c'est genre 4 ou 5 Matic actuellement, donc on verra où ça va, mais pour l'instant il y a des très jolies promesses en fait sur ce projet là. Donc ça c'est un projet que je connais pas trop, mais j'ai vu que les gens étaient assez intéressés par ça. En fait si vous kiffez les comics digitaux, et ben en fait c'est une plateforme qui peut vraiment vous intéresser. En gros c'est comme Webtoon, pour ceux qui connaissent, c'est un peu la référence version Web 2, sauf que du coup là c'est version Web 3, donc du coup on va dire avec les apports de la technologie blockchain. Et ensuite on a, alors ça c'est intéressant aussi parce que vous le savez là avec tout ce qui est intelligence artificielle, il y a beaucoup de fake données en fait qui circulent. On peut imiter des gens, on peut créer de l'info très facilement avec un joli visuel et qui est complètement fausse, et du coup en fait là on a une boîte qui en fait va lutter contre ça, et en fait va permettre de faire des espèces de comment dire de validateurs d'informations. Et en gros les gens du coup un petit peu comme sur une blockchain si vous voulez, avec différents nœuds tout ça, et ben en fait là l'information va transiter par différents nœuds, et en fait les gens vont valider l'info pour la corroborer. Alors du coup ce sera pas forcément de l'instantané parce que ce sera un peu plus long j'imagine que avec la blockchain sur une transaction quelconque, mais en tout cas l'idée est très intéressante je trouve. Et ensuite un graphique très intéressant du coup, parce que vous le savez sur Cardano actuellement les NFT sont en plein boom, en plein pump, et du coup là c'est un petit graphique qui nous donne d'un seul coup d'œil en fait tous les projets Cardano qui marchent bien actuellement, avec en fait le nombre de holders uniques par rapport à chaque projet. Donc voilà, et par exemple là on voit le projet Dirtbirds qui marche très bien. Donc pareil je vous mettrai ça aussi en description, c'est super intéressant. La maison de vente aux enchères Sotheby's qui du coup a diffusé, a révélé en fait les NFT qui vont vendre très bientôt. Bon c'est des NFT qui coûtent assez cher, hein, c'est des trucs, c'est des Fidenza, c'est des autoglyphes, enfin, c'est parmi les NFT artistiques les plus chers en fait d'art génératif. En tout cas ça reste intéressant. Par contre ce que j'ai noté c'est que du coup là il y en a déjà un en fait qu'ils ont mis en vente, c'est celui-ci là, et en gros il a, comment dire, l'offre actuelle est beaucoup plus basse
que le floor price en fait sur OpenSea de la même collection. Du coup, je sais pas trop s'il y a un désintérêt en fait par rapport du coup à ces ventes aux enchères qui jusqu'à présent en fait marchaient très très bien. On continue avec une information qui concerne un acteur très connu de l'écosystème NFT qui s'appelle Pranksy, qui est à la fois un artiste, une whale, un business entrepreneur entre guillemets, enfin voilà, quelqu'un de très influent. Et en fait là, il vient de racheter au floor 50 NFT Nina's Super Cool World, qui est pourtant une collection entre guillemets assez ancienne, qui date d'il y a environ un an. Donc je sais pas trop pourquoi il a racheté ça, j'ai pas trop de news derrière ça. En tout cas, du coup, à lui tout seul, en fait, il a fait passer le floor de 0,2 à 0,3. Ça reste toujours intéressant d'observer les mouvements en fait des whales sur l'écosystème et des gens influents. Donc après, à vous de voir si vous trouvez qu'il y a une information pertinente. Du côté des Doodles, on a une information aussi très intéressante puisqu'il y a l'arrivée du studio. Alors le studio, en fait, c'est un petit peu genre la nouvelle expérience Doodles. En fait, ça commence aujourd'hui en version bêta et ce sera un petit peu en gros le lieu en fait de toutes les expériences, de tous les événements en fait Doodles à l'avenir. Allez, parlons ensuite de CyberConnect. C'est un projet Web3 que j'aime beaucoup. C'est principalement un réseau social décentralisé, mais en mode plus. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment au bout des choses. On pourra même en fait échanger des messages encryptés sur la plateforme. On va aussi pouvoir en fait minter sa propre identité digitale. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on peut déjà le faire. Ça se passe sur la BNB, c'est gratuit le truc. C'est une sorte de Soulbound token pour la faire courte. Donc c'est voilà. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description. Sachez aussi également qu'il va y avoir un token. Il y aura des pré-sales le 18 mai. Donc peut-être aussi qu'il y aura un airdrop pour ceux qui utilisent la plateforme. À voir. En tout cas, voilà, c'est un des projets qui a le plus de hype actuellement dans ce domaine-là en fait de réseau social Web3, suivi par quasiment 350 000 personnes. Ils font des gros partenariats avec plein de projets différents et vraiment, pour moi, c'est du lourd. Bien sûr, NFA Dior, évidemment, NFA Dior. Pour ceux qui sont intéressés du coup par tout ce qui est réseau social Web3 décentralisé, vous pouvez aussi checker du côté de Gabi World, qui est aussi un bon projet que j'aime bien, un peu dans cette veine-là. On a aussi Lens Protocol, qui d'ailleurs est toujours en phase de farming de airdrop. Pour ceux que ça intéresse, il faut utiliser la plateforme. On peut aussi acheter certains NFT et puis du coup, on sera éligible au token Lens. Et il y a également aussi le projet Clubs. Pareil aussi, quand on utilise, on gagne une espèce de boule. Et dans ces boules aussi, il y aura des choses, token ou NFT, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, il y a une espèce de airdrop aussi par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir tous ces différents projets. Événement en bref, on a du coup un événement sur le Web3 et la blockchain qui se passera à Montpellier. Ça coûte 120 balles du coup pour y participer. Et du coup, ça aura lieu le 6 mai. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui sont dans la région, bien sûr. Et pour finir les infos générales, on a donc la marketplace de Mattel qui est sortie comme promis. C'est sorti à l'heure. Mais pour l'instant, je suis vraiment très très déçu. Il n'y a qu'une seule collection NFT à l'heure actuelle. Donc la collection du coup qui est partie de la blockchain Wax qui s'appelle Hot Wheels. Et c'est tout. Et en plus, c'est même pas forcément très très joli. Donc voilà, du coup, bon, c'est sorti, mais pour l'instant, un peu dépité quoi. Et on passe ensuite à la partie NFT à surveiller mint du jour. La journée est encore en retracement par rapport à hier. 12% de volume de moins. Marché compliqué, vous le savez, beaucoup de volatilité. C'est un truc que je veux dire pendant encore très longtemps, je pense. Également aussi, bien sûr, sur mon compte Twitter, comme tous les jours, vous retrouverez les mints du jour et puis les NFT qu'il faut surveiller selon moi, qui peuvent bouger. Je vais en mint aujourd'hui. On a Turtles NFT, Launchpad Magic Eden, on a Cantoria, Free Mint projet musical, on a Polygon Monkeys, une PFP de singe sur Magic Eden version Polygon, on a Digimonks qui bénéficie du coup du soutien de la clique Yoga Pets, ce sera à 3h du mat. À surveiller Mad Labs, évidemment, top 1 sur Solana actuellement. Beans qui est en train de pas mal chuter, la seconde collection de Azuki. Nakamingos qui s'approche des 0,2. Moonbirds qui s'approche des 2 ETH. Pirate Nations qui fait un très joli départ, beaucoup de volume, beaucoup de hype. Rips qui continue à maintenir ses volumes depuis 48 heures, bravo à eux. Play the Est sur Solana, ils se sont fait hacker leur hot wallet avec 25 millions de tokens Nana, leur token à eux, qui du coup a fait passer la collection de 20 sols à 12 sols. Les gens ont eu peur. Du coup, ça va peut-être repartir, affaire à suivre. Youths qui descend pour la première fois en dessous de 1,7 ETH, la seconde collection de Degods, collection sur aussi Smallverse qui est le blue chip actuellement, il n'y en a qu'un seul, sur du coup la blockchain Arbitrum, les R2 de ETH, avec un floor price actuellement à environ 500 $. Un peu plus en détail, on a donc Mad Labs qui oscille entre 80 et 90 sols du coup de floor price. On attend du coup le snapshot demain pour du coup un airdrop de NFT 1 sur 1. Deux news qui concernent Mad Labs, ils sont désormais devenus en fait validateurs sur l'écosystème Solana. Donc bravo à eux du coup. Je sais pas combien ça coûte mais ça a coûté assez cher quand même. Également aussi il y a un nouveau holder très important de la collection qui s'appelle David Hoffman qui est le mec qui est derrière Bankless. Donc autant vous dire que c'est une whale plus, il est vraiment très très riche. Il a même voulu en fait changer du coup sa PFP Twitter contre du coup un Mad Labs. Donc celui qu'il a acheté
acheté, sauf qu'en fait il a déjà changé sa bio Twitter et vous savez en fait il faut attendre un petit moment pour que Twitter revalide votre compte quand vous êtes certifié et après vous pouvez refaire un changement. Du coup il faut attendre ça, mais en tout cas voilà, c'est une très très grosse nouvelle aussi. Donc oui, et également je voulais revenir très brièvement sur du coup les XNFT qui sont en fait des NFT qui incluent du code. Donc en gros ça permet de pouvoir entre guillemets interagir directement via un NFT sur une application par exemple. C'est ce que fait en fait Backpack, qui est donc le wallet en fait qui est derrière la collection Mad Labs. Justement, c'est pour ça que j'enchaîne avec. Notamment aussi, je sais pas si vous connaissez Solanart, mais Solanart en fait ils font ça, ils sont intégrés à Backpack et en fait on peut interagir directement dans le wallet avec différents NFT. On peut suivre le prix des NFT. Enfin c'est un truc vraiment comment dire intuitif, tout en un. Et c'est vraiment la volonté en fait de Backpack. Ils veulent que dans leur wallet, qui est aussi un wallet avec un réseau social, on peut aussi parler aux gens, on peut aussi comment dire envoyer des messages aux gens directement de wallet à wallet, même si on connaît pas le nom des personnes. Donc très intéressant. Et en fait tout ça est un peu rendu possible du coup par ces fameux XNFT, ces NFT avec du code. Du coup article très intéressant qui détaille vraiment du coup tout ce qui s'y passe que j'ai trouvé sur NFT News Today. Donc n'hésitez pas à aller voir. Mais c'est vrai que pour faciliter l'expérience utilisateur, les XNFT en fait c'est parfait, hein, tout retrouver sur une seule app, c'est juste ce qu'on veut en fait avec la sécurité etc. La collection NFT Les Fudis, c'est un projet NFT que j'aime bien, que je suis en train de dig actuellement, c'est pas encore sorti, mais voilà, je vous le partage parce que j'aime bien le projet. Après, à vous de voir. J'en profite aussi bien sûr pour vous dire que, vous le savez, là j'ai réduit drastiquement le temps en fait des vidéos quotidiennes, environ 15 minutes, pour que ce soit plus digeste. Et du coup, je me disais, pourquoi pas sortir une fois par semaine une sorte de vidéo en mode top 5, top 10 des projets avec le plus de potentiel de la semaine. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous êtes assez nombreux du coup pour ce genre de contenu, du coup je le ferai. Et on enchaîne directement avec un free mint en fait sur ZK5. ZK5, c'est, vous le savez, hein, la technologie ZK, c'est les roll-up. C'est en gros, c'est un layer 2 en fait sur ETH qui est assez hypé. Les gens attendent le fameux airdrop d'ailleurs. Et donc là, en fait, on a un free mint sur cette blockchain là, du coup, donc n'hésitez pas du coup à le faire. Également aussi, on a l'artiste Jérémy Bous qui fait un drop actuellement du coup sur Super Rare. Alors bien sûr, c'est assez cher, ça fait partie du domaine de l'art NFT, donc c'est souvent un petit peu élitiste. Pour l'instant, l'enchère max c'est 4 ETH. Mais voilà, sachez que c'est un artiste qui est de plus en plus coté, donc il faut suivre de temps en temps ce qu'il fait quand même, c'est intéressant. C'est également aussi très intéressant ça, puisqu'on a les pré-sales qui ont commencé pour en fait des NFT de Star Trek. En fait, c'est William Shatner, c'est le gars en fait qui jouait, c'était l'acteur en fait de Star Trek qui jouait Kirk, qui est d'ailleurs aussi parti dans l'espace pour de vrai d'ailleurs. Et donc là, ils font une collection NFT, apparemment ce sera en 2 fois. Et donc ça commence du coup, c'est un partenariat avec Orange Comet. Orange Comet, c'est un site en fait, une sorte de launchpad site NFT qui propose en fait pas mal de partenariats avec le milieu du cinéma en fait. Je sais qu'il y a pas mal aussi d'avantages physiques, genre dédicaces, etc. et tout. Donc vous irez voir, mais c'est assez intéressant. On passe ensuite à la partie gaming blockchain. C'est très intéressant. Je vous ai trouvé en fait des statistiques par rapport au mois d'avril sur les sorties des jeux. Et en fait, ça vous montre le nombre de jeux sortis sur chaque blockchain. Par exemple, ce mois d'avril, il y a eu 55 nouveaux jeux du coup qui sont arrivés, qui ont été annoncés. 13% sont sortis sur Arbitrum, 13% sur Polygon, etc. Et en fait, on a aussi 26% sur des blockchains inconnus. Donc en général, en fait, c'est les petits écosystèmes du type, C2X par exemple, Engine, ce genre de choses. Donc, on continue avec les datas, avec cette fois-ci du coup celles qui viennent du site d'Apradar. Et d'Apradar en fait qui nous partage un top des jeux blockchain sur le mois de mai. Donc bien sûr, il faut prendre du recul, mais ça reste toujours utile en fait de savoir ce qui se passe et de savoir ce qui est plus ou moins hypé. On retrouve bien sûr mon petit bébé Kaidro que j'aime beaucoup, dont j'ai parlé je crois la semaine dernière. Donc n'hésitez pas du coup à parcourir tout ça. Il y a différentes vidéos de présentation, c'est assez bien fait et au moins on a tout à un seul endroit. On a aussi le jeu Alpha League Racing du coup qui sort du coup en live aujourd'hui. Donc la saison 1 du coup sort aujourd'hui. Donc ceux qui aiment bien les jeux de voiture du coup, n'hésitez pas du coup à checker tout ça. Le jeu Chain Monster du coup qui suspend son développement. En effet, ils ont foiré leur mint. Donc voilà. Après malheureusement, tout ce qui est un petit peu jeu à la Pokémon, j'ai l'impression qu'il y en a aucun qui arrive à survivre. Et d'une fois de plus, un autre jeu du coup qui suspend de manière indéterminée du coup son développement. C'est dommage parce qu'il y a pas mal de hype et les gens avaient dépensé pas mal d'argent aussi dedans. Donc assez tristouné. On a ensuite une histoire incroyable, celle de 1437, qui est donc un joueur Axie Infinity qui arrive à vivre du fait de jouer Axie Infinity depuis 2 ans. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est un gars en fait que je connaissais parce que c'est le cofondateur en fait de MT8, qui est aussi la boîte de Ailadja. Pour ceux qui connaissent, Ailadja c'est une des plus grosses whales en fait sur Axie Infinity. C'était aussi un des top players, un YouTuber, enfin c'était vraiment un mec très famous qui était là au tout début. Et en gros donc voilà, ce mec là du coup et 1437, ils ont fondé MT8, qui est donc une guide e-sport qui performe sur Axie depuis tout ce temps-là. Et donc le mec là, lui en fait, en finissant juste top leader à chaque saison, ça dure environ je crois 1 mois et demi une saison sur Axie, et du coup il récolte en fait des AXS, donc le token de gouvernance du projet Axie Infinity, il le revend et en fait il gagne sa vie comme ça depuis 2 ans. Donc voilà, je voulais juste vous partager la belle histoire.
pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez du coup l'article en description avec une vidéo qui a été faite sur lui de 1h30 sur du coup en fait comment ça se fait qu'il gagne sa vie grâce à Axie. J'ai ensuite appris qu'il y avait eu 1 million de NFT qui ont été mintés sur la plateforme gaming de Web3 Myria, donc bravo à eux. Pour l'instant Myria, ils ont sorti un token et c'est en train un peu de descendre, il y a de moins en moins de hype, donc j'espère qu'ils vont arriver à survivre, mais en tout cas voilà, a priori des gens sont en train de minter des NFT sur l'écosystème, donc à voir. On a ensuite eu un petit teasing de la part de Voodoo. Voodoo, c'est des éditeurs de jeux mobiles version Web 2 qui cartonnent d'ailleurs, personne connaît parce que forcément on connaît pas les éditeurs de jeux, mais en tout cas voilà, ils cartonnent dans le Web 2, ils sont riches et tout, il y a pas de souci. Ils veulent s'exporter du coup sur le Web 3, c'est une boîte européenne, je sais plus si je l'ai dit, et en gros là apparemment on imagine que ce sera une plateforme du coup qui va arriver de leur part et qui s'appellerait du coup donc Voodoo Infinity. Donc ça reste aussi un projet bien sûr à suivre. Le projet Dimensional, ce qui a été un projet de gaming RPG qui a été push par la plateforme freenft.xyz, c'était un projet qui était monté jusqu'à 2 ETH alors que c'était un free mint, c'était hallucinant. Pour un free mint du coup ça reste quand même à 0,8 ETH de floor price, ce qui est incroyable. Et en fait là du coup ils ont annoncé du coup 2000 prochains spots pour du coup faire 2000 prochains mints gratuits. Donc n'hésitez pas du coup à rejoindre du coup leur réseau et à faire les classiques like, RT, commenter tout ça pour participer. Mais vraiment c'est un très gros projet avec pas mal de hype. Le gros projet, enfin le plus gros projet de l'écosystème Aptos, de la blockchain Aptos, qui du coup s'appelle Metapixel, c'est pour la faire courte, c'est une sorte de MMORPG, hein. Et bah du coup ils ont annoncé du coup la prochaine phase de test pour le 6 juillet. Donc malheureusement du coup c'est dans beaucoup plus longtemps qu'on pensait, mais en tout cas voilà, on espère que ce sera une phase de test beaucoup plus comment dire complète que la première qui était un petit peu brouillonne, même si elle a bien marché quand même dans l'ensemble. On enchaîne avec Oxia Origin, on pensait le projet mort et pourtant le MMO du coup revient. Ils ont fait du coup un teasing et ce sera sur Immutable X. Donc voilà, ceux qui veulent checker un nouveau MMO du coup n'hésitez pas à aller voir ça. A priori il y a environ un an il y avait pas mal de hype et après c'est retombé, donc là je sais pas trop où ils en sont. Résurgence, c'est un projet très intéressant puisqu'ils ont fait un marketing très intelligent pendant l'événement en fait de la NFT New York. En gros, ils ont caché une ledger, ils ont fait un stream et ils ont donné des indices à la commu pour retrouver du coup la ledger. Sur la ledger, il y avait 10 000 $ en fait. Donc du coup, bravo à celui qui l'a retrouvé. Et du coup, c'était aussi bien sûr pour faire parler du projet. Donc ils ont eu 4000 nouveaux adhérents, ça fait pas mal parler. Du coup, les gens sont contents. Ce qui est cool, c'est que c'est un projet gratuit. C'est donc un free-to-play post-apocalyptique science-fiction MMO. Voilà, je vous ai tout dit. Et du coup aussi, sachez pardon qu'on peut du coup s'inscrire en fait pour minter le NFT via le lien qui est ici, que je vous mettrai bien sûr en description. Et pour finir la vidéo, deux petites news, mais juste avant, n'oubliez pas que tout à l'heure, à 5h30, je commence un live Twitch, et à 18h30, on fera une AMA exceptionnelle avec Ovalie, qui est donc un jeu de fantasy rugby, un peu une sorte de Sora version rugby. Donc soyez nombreux, il y aura aussi des cadeaux, ils ont lancé des giveaways, des cartes giveaway NFT, donc voilà, n'hésitez pas à venir. Du coup, donc là, on a une news qui est propulsée par Fractal, qui parle de Champions Ascensions, qui est un projet que vous voyez à l'écran actuellement, un jeu de combat. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il n'y avait pas tous les modes gratuits jusqu'à présent, et en fait, à partir d'aujourd'hui, tous les modes peuvent être accessibles en mode gratuit. Donc super intéressant, donc n'hésitez pas du coup à tester ça. On va d'ailleurs mettre un petit like. Et on finira la vidéo du jour aujourd'hui avec un jeu qui porte presque le même nom, qui s'appelle Champions Arena, qui est un MOBA avec pas mal de hype, qui est propulsé du coup par Gala Games. Gala Games qui bénéficie aussi bien sûr de tout son écosystème et de pas mal de hype. Et du coup, donc ça a été annoncé pour du coup très bientôt, puisque pour l'instant en fait ils font différentes phases de test, et les phases de test se sont bien passées. Voilà. Donc ceux qui veulent rejoindre les phases de test, n'hésitez pas du coup à rejoindre leur Discord, parce que du coup vous pouvez vous inscrire en fait pour tester les jeux. En tout cas, on attend du coup la version bêta très prochainement, a priori du coup pour le mois prochain. Donc voilà, tenez-vous au courant. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, c'est le cas bien sûr, likez, partagez, abonnez-vous, machin tout ça, vous connaissez. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo actu. D'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres, c'est Monsieur Ravid, des bisous, ciao.